Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre le tirage général pour le mois de novembre. Dans un premier temps, une carte pour une carte du tarot des archanges, je vais y arriver, de Dorine Vertu. Alors, le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Voilà, donc c'est plutôt axé sur les finances, sur le travail, l'investissement. Alors on démarre avec le Life Sears Tarot, tirage en 9 cartes. Il y en a trop. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dos de deck, on a le 4 d'épée. Donc là, on dirait que vous êtes un petit peu en pause, amis taureaux. Ou alors, vous prenez un peu de recul par rapport aux événements. On va voir. Alors, première rangée, on a le 8 de bâton. On a le 5 de bâton. Et on a la tempérance. Alors là, on vous dit que les choses arrivent rapidement. Hein. Donc, beaucoup de rendez-vous, peut-être, beaucoup de déplacements, beaucoup de messages. Et du coup, ça vous rend assez nerveux au point de vous mettre peut-être, de vous attirer des inimitiés, hein, peut-être des disputes, des conflits. Et là, on vous demande carrément d'avoir un petit peu de modération, de tempérer votre ardeur parce que, effectivement, le stress n'est pas bon pour l'environnement. Alors, deuxième rangée, on parle du 8 de pentacle, du 3 de bâton et du 5 d'épée. Alors, le 8 de pentacle, eh bien, on vous voit un petit peu au travail. Alors, vous voulez effectivement, vous êtes un perfectionniste, hein, ami taureau, et vous voulez effectivement avoir vous voulez vous perfectionner pour avoir une meilleure compétence. Donc là, sur le mois de novembre, vous faites des projets, hein, vous vous projetez pour effectivement obtenir ce que vous voulez. Par contre, ça vous occasionne peut-être du stress. Hein. Donc, vous aviez déjà le 5 de bâton, où ça pouvait vous perturber et vous amener des disputes, des conflits. Et là, vous avez le 5 d'épée, alors qui peut carrément vous amener un conflit intérieur, hein, des disputes. Vous sentez que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ensuite, la justice, le 8 de coupe et la reine de pentacle. Alors, avec la justice, vous avez besoin d'avoir, évidemment, de retrouver de l'équilibre, hein, parce que entre une période de vous êtes assez speedé, on va dire, dans le travail, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Parce qu'au niveau de... vous pouvez vous disputer, il peut y avoir des conflits, mais là, vous essayez de prendre de la distance avec le 8 de coupe pour vous projeter quand même sur l'avenir. Hein. Alors évidemment, on vous demande d'être plus tempéré, plus modéré, hein, et parce que vous, effectivement, il y a une espèce de stress en vous, hein, avec le 5 d'épée qui peut vous faire même douter de vous. Hein.
Et là, et en fin de tirage, on vous met la reine de Pentacle. Alors, ça peut être aussi... la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui gère bien son foyer, c'est son budget. C'est vraiment une très bonne mère au foyer. Et donc, elle est peut-être effectivement stressée aussi par son travail pour gérer au mieux ses affaires. Alors, on va recouvrir avec ce tirage parce que ça nous raconte effectivement que vous avez des conflits, hein, alors intérieurs ou peut-être avec l'extérieur, mais ça raconte pas grand-chose, sauf que vous avez peut-être envie de prendre des distances, hein, d'aller chercher cette 9e coupe qui vous manque. Et là, on parle quand même de justice, de retrouver de l'équilibre. Mais on va voir un petit peu plus précisément comment ça peut s'organiser. Alors, on va mettre une carte sur le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, on vous dit l'empereur. Alors, évidemment, il peut y avoir des disputes parce que effectivement, vous êtes peut-être trop autoritaire et que on vous demande effectivement à côté, hein, d'être beaucoup plus modéré. Ensuite, on va mettre une carte sur le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, on vous dit la prêtresse. Donc, effectivement, cette prêtresse, elle peut vous aider à vous insuffler de la sagesse, à être un petit peu plus passif devant les événements, d'être patient et vraiment de montrer un visage sage, de la bienveillance et de la passivité, parce que sinon, effectivement, vous allez au-devant de conflits, avec vous, mais avec les autres aussi. Alors, ensuite, on va mettre une carte sur la justice. Pourquoi la justice? Pourquoi ce besoin d'équilibre? Bah oui, parce que là, avec la reine de bâton, effectivement, c'est une reine qui est assez charismatique, qui est vraiment indépendante, sociable. Elle est très créative, mais c'est un signe de feu, la reine de bâton, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Et elle peut être vraiment explosive. Donc, c'est peut-être vous qu'on représente en reine de bâton. Donc, on vous demande d'être beaucoup plus équilibré pour mener à bien vos projets. Ensuite, 8 de coupe, on vous dit que la route de fortune tourne et que effectivement, si vous avez cherché cette 9e coupe, bah, le 9 de coupe, c'est la réalisation des projets. Hein. Et bien, on vous dit que la route de fortune tourne et que effectivement, vous pourrez aller chercher cette 9e coupe. Avec cette reine de pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, effectivement, attention, parce que à trop vouloir à trop vouloir gérer votre budget, à avoir de l'argent, hein, parce que je pense que vous êtes un signe de terre, donc vous travaillez pour effectivement gagner de l'argent. Vous pouvez aussi... ça peut être perçu, ça peut être mal perçu et vous pourriez avoir, comment dirais-je, vous pourriez avoir une déception. Donc attention à ne pas vouloir trop parce que vous pourriez évidemment arriver à des disputes et à des conflits. Hein, donc soyez tempérés pour vous aider. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la tempérance? On vous dit 4 de coupe. Alors évidemment, en 4 de coupe, là, on vous dit que vous ennuyez. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Vous êtes mécontent. Il y a un manque de motivation. Donc, c'est là qu'on retrouve un peu le 5 d'épée parce que dans votre tête, il y a une dualité. Hein, ça ne va pas. Donc, c'est à vous, effectivement, de trouver cet équilibre avec la justice et de faire appel à la reine de bâton, hein, qui est, elle, très active, mais qui reste sereine. Et là, 2 d'épée, là, ça veut dire que vous avez aussi un problème de choix. Vous êtes indécis. Donc, là, pour l'instant, au niveau du travail, même si vous vous projetez, parce que c'est votre carte centrale, hein, c'est la carte
qui désigne le plus votre intention sur le mois de novembre. Même si vous vous projetez, eh bien, les choses demanderont de prendre du temps. Hein. La roue tourne et donc il faut la laisser tourner pour obtenir ce que l'on veut. Voilà pour ce tirage de tarot. Donc maintenant, on va passer à la partie professionnelle pour voir ce que novembre vous réserve. Alors, on prend l'oracle G pour la partie professionnelle. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. En dos de deck, on parle d'administratif dans le travail. Alors, beaucoup de paperasse, peut-être que voilà, vous allez avoir à gérer beaucoup de choses. Alors, le serpent, la cigogne, le choix et l'imprévu. Alors, on parle de protection avec l'étoile, on parle du stress avec le rat, une jeune fille, l'équilibre et une personne masculine. Alors là, au niveau du travail, ben, on voit quand même quelque chose qui est avec le serpent, ou c'est quelque chose qui est en pleine mutation, vous êtes en pleine mutation, et ça va vous apporter un renouveau avec le choix. Donc il y avait une question de choix aussi dans votre tirage de... Il y avait le 2 d'épée, hein, qui vous montrait un peu indécis. Et là, on va vous demander de faire un choix. Il y aura de l'imprévu dans le travail, donc à gérer. Par contre, vous avez l'étoile, hein, qui est une protection. Hein, vous êtes protégé. Il y aura du stress, ça on le voyait, hein, avec le 5 d'épée et le 5 de bâton. Il y aura du stress. Et là, on parle de quelqu'un de jeune. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans le travail qui est très jeune et qui aura besoin de vos conseils? Et est-ce que et là, on parle d'équilibre. On avait déjà la justice dans le tirage du tarot. Et là, on vous redit, hein, qu'il y aura vraiment un équilibre à trouver. Hein. Malgré les imprévus, il faudra que vous restiez ancré. Et là, on parle d'un homme. Donc, on va recouvrir parce qu'on ne sait pas trop... on ne sait pas si c'est vous, si c'est personne extérieure. Alors, là, on parle de fin avec un homme. On parle de fin et de renouveau. Et là, on parle de tous les espoirs sont permis. Alors, certainement que vous allez passer une période de transition avec la fin d'un projet, le démarrage d'autre chose. Et on vous dit que là, tous les espoirs sont permis. Mais ça sera plus sur le mois de décembre. Hein. Là, avec le chien, c'est la fidélité. Donc, au niveau du travail, effectivement, hein, je vous redis, donc le serpent, vous êtes en pleine mutation pour un renouveau. Ça passera par un choix parce qu'il y aura quand même de l'imprévu. Vous êtes protégé, même si vous êtes protégé, il y a quand même du stress. Alors, peut-être par rapport à une personne plus jeune que vous, et vous aurez besoin de reprendre un équilibre malgré les imprévus. Il y aura quand même un homme dans votre milieu professionnel qui vous... peut-être guidera, hein, sur la fin de projet ou le renouveau, ou c'est peut-être un changement de poste. Et là, on vous dit que tous les espoirs sont permis parce qu'il y aura une question de fidélité dans la société. Hein. Vous n'allez pas changer de société, vous allez peut-être éventuellement changer de poste. Voilà, amis taureaux. Et là, on parle toujours du travail et d'une rencontre dans le travail. Et cette rencontre, donc, va vous apporter de l'argent. Donc, à mon avis, mais ça sera plus pour le mois de décembre. Voilà pour le travail sur le mois de novembre. Donc, de bonnes choses, mais attention au stress. Ensuite, on parle du relationnel avec l'oracle des miroirs. Alors... Hop.
1, 2, 3 et 4. Après, 1, 2, 3, 4. Voilà. On parle de joie, donc très très bien. Alors, première rangée, on parle de rendez-vous, de réunion, de vous retrouver, peut-être dans votre maison, avec de la famille, les enfants. Il y a un retour, hein, il y a le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. On vous demande quand même, vous allez vous protéger parce que vous êtes assez clairvoyant et peut-être même méfiant. Et du coup, vous allez vous protéger par rapport à ces réunions de famille. Il y aura de la correspondance et il y aura vraiment le retour de quelqu'un, ami Taureau. Alors, certainement une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous allez effectivement, vous allez correspondre. Et donc, c'est peut-être un nouveau projet, mais c'est une personne avec qui vous avez été séparés. Et là, cette personne, elle revient. Et elle revient, alors c'est assez marrant parce qu'on parle du travail. Alors, est-ce que c'est une ancienne collègue que vous avez connu dans une ancienne société, que vous retrouvez dans votre société, pourquoi pas, le monde est petit. On va un petit peu creuser, on va mettre une carte sur ce travail, et là on vous dit, oh attention, petite trahison dans le travail, et là on vous dit que vous êtes protégé, donc tout ira bien. Et alors là, qu'est-ce que c'est ce retour d'une personne là? Bon, écoutez, là, ça n'ira pas plus loin. Vous retrouvez une personne, mais ça n'ira pas plus loin. Et là, on parle d'argent. Bon. Au niveau de la famille, pourquoi vous vous protégez? Non, vous avez quand même une période de chance, donc c'est pas la peine de vous protéger. Et là, c'est quoi cette réunion de famille? On parle de changement dans la maison, dans le foyer. On parle de changement. Pourquoi cette méfiance ou cette clairvoyance? Vous prenez quand même de la hauteur par rapport aux événements. Et là, il y aurait une naissance ou un nouveau projet. Et là, on vous dit qu'il y a, oui, effectivement, il y a bien une naissance dans votre foyer ou dans votre famille. Et là, avec qui vous correspondez? Là, on parle d'hérédité, donc on parle de la famille. On parle de la famille, famille, et là, on parle de l'amour. Il y a quand même une personne que vous allez retrouver, mais de notre côté, il faudra faire attention, y aller prudemment, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte de la clairvoyance, parce qu'effectivement, c'est certainement une personne que vous aimez et qui vous aime, mais apparemment, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc il va falloir évidemment communiquer pour bien s'expliquer par rapport à vos intentions, par rapport à ce que vous voulez faire avec cette personne. Et là, on vous dit, il y a une ouverture, donc il faut quand même prendre les choses comme elles viennent. Miroir magnétique, ça annule les mauvaises cartes, donc l'échec que vous avez, elle est annulée. Et là, vous aurez un choix à faire. Bon, écoutez, c'est très bon comme tirage, ami Taureau, au niveau relationnel. Pas de stress, c'est très très bon. Pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte du voyageur sacré pour vous tirer une carte. Et ce sera les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Je vais vous en prendre une autre qui vous dit « Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur ». Et là, on vous dit « Traversez les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, de la libération. » Alors là, ça correspond au boomerang, au retour de la personne que vous avez déjà connue. Et donc là, on vous dit c'est le temps de la réparation, de la guérison et de la réconciliation peut-être. Donc, traversez le pont pour savoir. Ne restez pas sans savoir. Voilà, amis Taureau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Merci de me mettre en like si vous aimez. Et puis, je vous retrouve prochainement pour le tirage sentimental de novembre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.